J'ai compris pourquoi il fallait être ambassadeur Agri-Demain. Parce que ça, c'est simple. Il faut revenir à la base. Les agriculteurs nous nourrissent. Ils font un travail qui est difficile, qui mérite d'être respecté. Un travail qui donne de l'emploi, un travail des artisans du territoire, que la France est belle, partout, et en Normandie d'abord, Monsieur le Président. Vous voyez. Et là, je me suis dit, mais j'ai un outil à ma disposition, qui est le plus grand marché du monde de produits frais. J'achète des produits agricoles tous les jours. Comment faire pour mieux défendre les intérêts agricoles de ce pays? On oublie toujours que l'industrie agroalimentaire et l'agriculture, c'est le premier poste d'exportation de ce pays, bien avant l'industrie aéronautique. On oublie de le dire. Comment faire pour valoriser ces métiers? Et là, je vais revenir un petit peu sur ce que je connais le mieux. D'abord, il faut écouter. Il faut d'abord écouter. C'est-à-dire qu'avant de dire, il y a beaucoup de diseux dans ce pays. Il faut d'abord écouter les agriculteurs, écouter leurs contraintes, leurs problèmes. Puis il faut écouter aussi les consommateurs. Hervé l'a dit, il faut écouter les consommateurs parce qu'ils votent avec leurs pieds. Alors ils veulent, on nous dit, du local, du bio. Alexandre Bompard, mon collègue Alexandre Bompard, fait Act for Food. C'est formidable. Moi, je crois, et ça, j'y suis vraiment très attaché, que ce qu'attendent les gens, ce n'est pas des concepts. Ce qu'ils attendent, c'est de la qualité. Ils attendent de comprendre comment sont produits les beaux produits de nos terroirs. Ils attendent aussi que l'on défende des choses de bon sens. Et donc, j'entrerai pas dans ce débat des anciens et des modernes, de l'agroécologie, non, ça c'est pas important. Les gens, ils sont désorientés, ils ont vécu plusieurs crises sanitaires, et la raison pour laquelle Monsieur Bompard a découvert les circuits courts, nous sommes un circuit court, hein, même si on fait 9 ans, on est le premier circuit court, hein, on a 300 agriculteurs à Rungis, on travaille à Toulouse directement avec des agriculteurs, on a une convention avec les JA, on fait des choses, on est en train de faire des jumelages entre grossistes et agriculteurs pour vendre mieux les produits. Les gens aiment les agriculteurs à 90%, mais ils ne vous connaissent pas. Et donc, il faut aller vers eux et leur expliquer ce que sont vos métiers, quelles sont vos contraintes, comment c'est difficile de faire muter une exploitation, parce que c'est un train qui est parti sur sa lancée et qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain ces modes de culture. Et il faut expliquer, sans cesse expliquer, ce qu'est la saisonnalité, ce que sont les produits, ce que sont les modes de culture, les modes d'élevage, et expliquer aussi, c'est très important, que si les produits ne sont pas bien faits, si nous n'étions pas la première puissance agricole d'Europe, eh bien, nous n'aurions pas la belle gastronomie qui est la nôtre, qui nous régale sur les tables parisiennes. Et donc, moi, je ne vais pas être plus long. Alors, évidemment, enregistrer beaucoup pour l'agriculture, hein, parce qu'on est un gros consommateur de produits français. Je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, que dans l'évolution française, c'est-à-dire dans l'évolution qu'on fait en France, ce que vend Rungis, c'est à 85% français. Hein, et que ce qui nous porte, c'est les signes de qualité.
l'INAO, les AOC, les IGP, etc. Et donc évidemment, par exemple, le fromage normand, eh ben, c'est mieux de manger un Pont-l'Évêque ou un vrai camembert de Normandie qu'un camembert qui serait fait autre part dans l'Union européenne. Et ça, c'est vraiment très important de continuer, par exemple, à vendre des camemberts qui sont non pasteurisés. C'est très très important. Et donc, franchement, ce que je voudrais vous laisser comme message, c'est que maintenant tout le monde va vous aimer. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et d'abord, il faut vous respecter. Moi, je dirais, premièrement, il faut vous respecter. Respecter vos usages. Ensuite, vous, bien sûr, il ne faut pas rester immobile. Le monde change, il y a des signaux. Il y a un besoin de naturalité. Je parle de naturalité chez les consommateurs. Vous vendez des produits, il faut répondre aux besoins des consommateurs. C'est évident. Et ça doit orienter. Et peu à peu, le pari ne s'est pas fait en un jour, les modes d'exploitation. C'est évident. Et enfin, et je crois que Christiane le fait merveilleusement, il faut expliquer ce qu'est l'élevage. L'élevage hier soir, il se trouve que nous étions ensemble, et elle m'a appris des choses. Moi, je ne sais pas comment on élève des porcs. Et je pense que 87% des Français qui vous aident ne savent pas comment on élève des porcs dans ce pays. Et c'est très intéressant de savoir c'est quoi l'élevage, c'est quoi le maraîchage, c'est quoi tous ces beaux métiers qui sont tirés de l'agriculture. Parce que derrière, après, il y a les métiers de bouche. Les métiers de bouche. Alors, vous avez eu la gentillesse de rappeler Rungis Academy. Nous allons avoir un CFA des métiers agricoles à Rungis. Puisque nous attirons, eh bien, nous allons en profiter pour former des jeunes, et y compris des jeunes urbains, à ces métiers d'artisans du territoire. 45 millions de consommateurs quotidiennement et que nous sommes les premières plateformes de produits locaux de France. Donc sur nos marchés, vous trouvez toute la diversité et qui est donc la richesse de l'agriculture française. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler que nous sommes à vos côtés. Nous avons signé des conventions avec les JA. Nous sommes également en lien avec la FNSEA et nous avons signé une charte sous l'égide du ministre de l'Agriculture lors de notre dernière journée nationale pour mettre justement en valeur cette alimentation de proximité qui est demandée par le consommateur et qui valorise toute la production française dans sa production et également dans ses métiers.